tout d'abord une petite annonce concernant le QCM numéro 2. Il sera affiché aujourd'hui sur le panneau d'affichage des premières années en haut au 4e l'affectation des salles. Donc le QCM aura lieu sur 4 sites. Les salles du 5e étage, à peu près 50 postes, et les 3 salles du 4e étage, la 401 Linux, la 403 et 4 je crois, qui sont sous Windows, et en tout ça fait assez de postes pour toute la promo en même temps. Donc vous êtes affecté à une salle, c'est affiché, ça sera envoyé par mail plus tard, mais ça devrait être affiché aujourd'hui aussi à la scolarité. Alors pour ce qui est du cours d'aujourd'hui, de la fin du cours, on va terminer donc essentiellement aujourd'hui pendant une demi-heure à peu près le retour d'état, et puis Bernard Bail va venir ensuite vous présenter la préparation du TP qu'il est en train de préparer actuellement. Donc vous serez un peu les bêta-testeurs de ce TP aussi. Mais qui est assez rigolo. C'est une sustentation magnétique de billes. Alors c'est pas évident, c'est un problème assez complexe. Bon, il est visuellement assez intéressant, c'est pour ça qu'on l'a choisi, mais si on veut le traiter à fond, c'est que c'est un problème pratiquement de 3e année, hein. Donc il va vous présenter ça, histoire de passer du temps un peu pour cette préparation, pour vous expliquer les problèmes qui sont parfois non linéaires, et comment on se ramène à des choses que vous pouvez traiter avec les outils de cette année-là, hein. Donc ça, c'est un TP un peu particulier, c'est pour ça qu'on y consacre un peu de temps, et puis aussi comme c'est la première année, pour que vous puissiez le faire dans des conditions optimales. Alors, la dernière fois, on en était resté au réglage par placement de pôle et par la méthode harmonique. Je vous avais fait un certain nombre d'exemples, je vous avais montré comment on utilisait le diagramme de Bode pour régler des correcteurs et comment on utilisait le lieu d'Evans. On avait traité 2 exemples similaires, exactement les mêmes en fait, avec les 2 méthodes, harmonique et placement de pôle, et on avait vu la relation entre les 2. Alors il y a une méthode dite de l'ingénieur pressé. En fait, tous les ingénieurs sont toujours pressés en général. Donc habituellement, c'est la première méthode qu'ils essayent. C'est la méthode de Ziegler-Nichols. Rien que dans le nom, il y a un petit parfum vintage. À une époque, on nommait les méthodes, on donnait les noms des personnes qui l'inventaient à ces méthodes-là. Donc ça date, hein. Mais malgré tout, c'est encore utilisé parfois. Alors pour créer une initialisation, hein. En aucun cas, cette méthode vous donne un réglage optimum, hein. Ça peut être un premier point de réglage qui marchote, on va dire. Et ensuite, à vous d'affiner, peut-être à la main, enfin sûrement à la main si vous êtes pressé. Et si vous utilisez cette méthode, c'est que vous êtes pressé. Donc le réglage à la main du PID, c'est la méthode la plus rapide, mais pas la plus optimale. Alors Ziegler-Nichols vous permet de donner un point de départ pour ce réglage manuel. Alors comment ça marche? Vous commencez par faire un essai indiciel de votre système en boucle ouverte, hein. Donc vous mettez un échelon à son entrée et vous regardez sa sortie. Si sa sortie ressemble à ça, alors déjà c'est pas tous les systèmes, hein. Les systèmes qui dépassent et puis qui ensuite s'atténuent, exclus. Les systèmes avec un intégrateur, donc qui ont une pente et qui évolue en permanence suivant une droite, exclus. Les premiers ordres, enfin ceux qui se ramènent à un premier ordre, ou alors les pôles, les systèmes qui ont des pôles réels, rentrent dans cette catégorie-là. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous observez une réponse de ce type-là. Ça, c'est un système simple, hein. Il n'est pas instable, il n'y a pas d'intégrateur, c'est des pôles réels. Ça, c'est ce qu'on peut faire de plus simple. Donc là, la méthode de l'ingénieur pressé marche. Vous tracez 2 droites. La droite qui représente la valeur finale de cette réponse-là. Et vous nommez, vous relevez le gain, enfin K, la valeur K, hein, donc l'asymptote horizontale de cette courbe. La deuxième droite que vous tracez, c'est la tangente au point d'inflexion.
Donc, vous voyez que là, bon, la pente, enfin, la dérivée de la pente change de signe à cet endroit-là, au milieu à peu près là. Et à ce point-là, vous essayez de tracer, alors c'est graphique, hein, forcément ça sera très imprécis comme méthode, vous essayez de tracer la tangente à ce point-là, à la courbe que vous avez relevée, avec un oscilloscope ou ce que vous voulez. Hein. Et puis cette droite-là va couper l'asymptote horizontale là, en ce point-là, vous donnez un temps TR plus tau, et d'autre part, cette tangente au point d'inflexion va couper l'axe des X en un autre temps que vous allez appeler TR. Avec K, TR et tau, vous avez la possibilité de faire soit un correcteur P, dans ce cas-là, vous réglez le gain proportionnel à la valeur 1 sur alpha TR. Si vous voulez faire un PI, vous le réglez à 0,9 alpha fois TR pour le gain proportionnel, TR sur 0,3 pour le terme intégral. Et si vous voulez faire un PID, vous réglez le terme proportionnel à 1,2 sur alpha TR, la constante de temps du terme intégral 2 TR et la constante de temps dérivée 0,5 TR. J'ai oublié de dire que alpha s'obtient à partir de K et tau, hein, et c'est le rapport K sur tau. Voilà, alors par expérience, hein, cette méthode-là est quand même assez, disons, archaïque et grossière du point de vue du résultat. C'est vrai que pour des systèmes qui ont cette allure-là, ça ne diverge pas. Hein. Si vous faites ces réglages-là, ça va très mal marcher. En général, ça va être lent. Ça va avoir un comportement pas du tout, disons, celui qui rentre dans le cahier des charges, mais c'est un bon point de départ. À vous d'affiner ensuite. Voilà, alors le dernier point qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le retour d'état. On l'avait déjà un peu abordé, même plus qu'un peu, parce qu'on avait fait un complément, lorsqu'on n'avait pas encore parlé de synthèse, mais juste de rebouclage. Hein. On avait vu le rebouclage lorsqu'on travaille avec des fonctions de transfert, et on avait aussi vu la contre-réaction ou le rebouclage lorsqu'on travaille avec une représentation d'état. Lorsque vous utilisez des fonctions transfert, ce que vous rebouclez, la seule chose que vous pouvez reboucler, c'est la mesure. Et lorsque vous travaillez avec des états, et que vous pouvez mesurer ces états ou vous pouvez les estimer, il y a un autre moyen qui est que vous pouvez utiliser avantageusement le retour d'état, qui consiste à appliquer un gain, une matrice de gains, ou alors plusieurs gains, aux états du système. Et grâce au réglage de cette matrice de gains, c'est une matrice ligne, hein, ou un vecteur ligne plutôt, qui contient autant de gains qu'il y a d'états. Donc si c'est un système d'ordre 2, il y a deux gains. Hein, et vous avez autant de paramètres de réglage qui vous permettent de placer les pôles du système en boucle fermée. En boucle fermée, vous avez autant de pôles qu'en boucle ouverte. Donc si en boucle ouverte, le système est d'ordre 2, la matrice A sera de dimension 2, 2, donc le vecteur K sera de dimension 1, 2. Et donc, en boucle fermée, vous aurez aussi deux pôles, et ces pôles peuvent être placés au moyen de ces deux réglages K1, K2, où vous voulez. Hein, et comment? C'est ce qu'on va voir. Alors, on a déjà fait un calcul, hein, c'était un peu anticipé sur cette partie-là. Lorsqu'on avait vu le retour d'état, on avait traité un exemple, on va repasser une couche. Alors, la forme d'état, la représentation d'état en boucle fermée avec ce genre de contre-réaction, avec ce retour d'état, ça donne, quand on développe, hein, compte faire la partie où on a traité ça, ça donne une nouvelle représentation d'état qui est donnée ici, où vous avez la nouvelle matrice A, A', hein, celle qui code la dynamique du système, la dynamique de ce système bouclé cette fois-ci, parce que vous voyez que cette nouvelle matrice A, là, qui est multipliée par X, elle contient le K. Et ce cas, c'est à vous de le régler. Hein, donc à vous vous pouvez changer comme vous voulez la nouvelle dynamique du système bouclé cette fois-ci, en réglant ce cas. Donc voilà la nouvelle représentation d'état de tout ce système-là, avec la nouvelle entrée qui est YR,
les états qui restent les mêmes, et la sortie qui est la même qu'en boucle ouverte. Et voilà, alors comment est-ce qu'on place ces pôles? Quel va être notre moyen de calcul, de calculer, de placer ces pôles? Il faut vous rappeler que, donc, comme je l'ai dit, hein, la matrice qui multiplie X, donc qui s'appelle A en boucle ouverte et qui s'appelle A moins BK en boucle fermée, celle-ci code toute la dynamique du système. Et comment on obtient les paramètres dynamiques, ceux qui nous parlent, ceux qui nous permettent de savoir quelle est la rapidité, quelle est la bande passante de notre système, comment on les extrait de cette matrice? Tout simplement en calculant les valeurs propres. Les valeurs propres de A moins BK sont les pôles du système, en l'occurrence les pôles du système en boucle fermée. Et donc le cahier des charges qu'on va vous donner, ça va être j'aimerais bien une réponse avec dépassement de 5%, avec tant de réponses de temps et temps. Ça, vous le traduisez en j'aimerais bien des pôles placés là et là. Parce que je sais que si je les place là et là, ça me fera une réponse qui justement rentrera dans ce gabarit-là qu'on veut. Et donc, je vais m'arranger pour que, lorsque je calcule, pour que les valeurs propres de A moins BK correspondent précisément à ces pôles que je veux. Et ça, en réglant le cas. Pour obtenir les valeurs propres de A moins BK, je calcule déterminant de S fois la matrice identité, ça c'est matrice identité, SI moins A moins BK. J'obtiens, je calcule ce déterminant et je l'annule en calculant les valeurs qui annulent le déterminant de SI moins A moins BK, j'obtiens les valeurs propres de A moins BK en fonction de K. Je règle ensuite K de manière à ce que ces valeurs propres soient là où je veux. Comme ça, le système en boucle fermée a le comportement que je veux. Et on va procéder par identification. Donc déterminant de SI avec S, justement la variable de Laplace, pour bien montrer que c'est des pôles qu'on cherche. En maths, on utilise habituellement lambda quand on fait ce calcul, mais là, ce qu'on va obtenir, c'est des pôles, c'est pour ça que j'ai utilisé S ici. Cette équation déterminant SI moins A moins BK égale 0, c'est aussi l'équation caractéristique du système, c'est aussi le dénominateur de notre système qu'on veut en boucle fermée. Et on peut traduire le cahier des charges en polynôme qu'on veut. Donc on peut écrire, si on veut placer les pôles en boucle fermée en P1, P2 jusqu'à Pn, on peut écrire que ce qu'on veut pour cette équation-là, c'est cette équation-là. Et ensuite, il suffit d'identifier les coefficients qui dépendent de K, terme à terme, pour le terme de plus bas degré jusqu'au terme de plus haut degré, pour trouver, grâce à n équations à n inconnues, trouver les valeurs de K. Alors, il y a une forme particulière de la représentation d'état qui est plus sympathique que les autres. C'est la forme de commandabilité, pour faire ce travail-là. Elle s'appelle justement comme ça, on l'a appelée comme ça, parce qu'elle est sympathique, elle a une forme sympathique par rapport à cette problématique-là de placement de pôle par retour d'état. Alors pourquoi c'est sympathique? C'est pas ça que je voulais montrer. Commandabilité et retour d'état. Non, c'est plus loin. D'abord, il traite un exemple. Ok. On verra ça après, donc j'anticipe un peu sur la suite. Si un système linéaire invariant est commandable, alors il existe toujours un choix de gain permettant de placer l'ensemble des pôles du système par retour d'état. Donc ça, c'est l'existence d'un retour d'état qui permet de placer les pôles où on veut. Est-ce que déjà on peut faire tout ce qu'on veut? La réponse est oui. Bon, c'est pas démontré là, mais ça se démontre. D'autre part, pour les systèmes qui nous intéressent cette année, à savoir les systèmes mono-entrée et mono-sortie, il se trouve que ce choix-là, il n'y en a pas 36, il est unique. Voilà, alors on traite ici, c'est traité entièrement, donc je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà traité un exemple similaire plus tôt dans le cours, donc je ne vais pas vous le refaire, il s'agit du retour d'état sur la machine à courant continu, traité de manière relativement détaillée ici, où vous voyez, on calcule le déterminant de SI moins
A-BK, avec ici donc l'expression de SI moins A-BK en fonction de K1, K2. Et voici le système qu'on veut avoir en boucle fermée, la fonction transfert qu'on souhaite avoir en boucle fermée. Donc les racines de cette équation-là sont les pôles qu'on veut. Hein, c'est-à-dire P1, P2, c'est ce qu'on veut en boucle fermée comme pôle. Et on identifie ce qu'on veut avec ce qu'on a. Ce qu'on a dépend de deux réglages, K1 et K2, et il faut se débrouiller pour que ça ressemble à ça. Donc on identifie ce terme-là à ce terme-là, ce terme-là à ce terme-là. On a deux équations, deux inconnus, K1, K2. On trouve les deux gains qu'on cherche. Voilà, ça paraît relativement simple, sauf que ça marche bien lorsque l'ordre est relativement faible. Si vous avez 12 états, ça commence à devenir compliqué, cette méthode-là. Mais pour les systèmes, on verra cette année, hein, je vous rassure, ça ne sera jamais d'ordre supérieur à 3. Hein. Ça, les outils, tout ce qu'on voit cette année, hein, c'est que pour des systèmes, une catégorie de systèmes, c'est l'immense majorité des systèmes, mais c'est des systèmes relativement simples. Par relativement simple, on entend degré se limitant à ordre, enfin, degré des polynômes se limitant à 3. Au-delà, on a des techniques plus efficaces, hein, mais qu'on enseigne plus tard. Alors, malgré tout, on voit ici une méthode pour faire une synthèse pour un ordre quelconque. Dans un cas particulier, on a réussi à mettre le système sous la forme canonique commandable. La forme canonique commandable, c'est celle-ci, hein, je vous rappelle, c'est assez sympathique comme forme. On a des 1 au-dessus de la diagonale, on a des 0 pratiquement partout, et on a juste la dernière ligne qui contient les coefficients du dénominateur de la fonction transfert. Et vous avez au niveau du gain B, enfin de la matrice de gain B qui pondère en fait la commande, des 0 partout, sauf les derniers éléments qui vaut 1. Et donc lorsque vous calculez la matrice A', hein, qui code la dynamique du système bouclé par retour d'état, vous obtenez évidemment aussi quelque chose de très simple. Et ce quelque chose de très simple, on peut calculer très simplement son équation caractéristique qui va nous permettre de déterminer les valeurs propres de la matrice A-BK et donc de déterminer les pôles, donc ce qui code la dynamique de notre système en boucle fermée. Et ce qui est sympathique, c'est que vous voyez là, tous les coefficients, chaque coefficient d'un degré donné, par exemple le coefficient du degré n-1, ne dépend que d'un paramètre K, donc d'un seul gain, parmi les n gains. Du coup, lorsque vous allez identifier avec ce que vous voulez, vous voyez ça c'est ce que vous voulez, pour cette équation-là, vous allez obtenir n équations à n inconnues, dont chacune des équations vous permet de résoudre un gain. Donc vous n'êtes pas obligé de... Enfin c'est très très simple hein, comme calcul. Chaque identification vous donne l'un des gains de la matrice de gains. Ça c'est la forme commandable, hein, qui est particulièrement pratique pour obtenir le retour d'état, pour le calculer. C'est aussi pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Alors on a un exemple ici, alors je vais vous le passer en complément, qu'on va traiter avec cette approche-là, mais je vais le faire juste après, en vous parlant de la méthode d'Ackermann avant. Il est possible de généraliser, de se ramener, disons, à cette forme sympathique commandable, quel que soit le système. On vous a expliqué plus tôt dans ce cours que les formes d'état sont multiples. Il y en a une infinité. Pour un système donné, vous avez la possibilité, enfin vous avez une infinité de formes d'état possibles. Mais parmi cette infinité, il y en a certaines qui sont plus sympathiques que d'autres, dont la forme commandable. Et on vous a expliqué comment passer de l'une à l'autre. Donc si vous trouvez on vous a expliqué même comment se ramener à une forme commandable. Hein. Et donc vous avez la possibilité, quoi qu'il arrive, même si par défaut le système n'est pas sous forme commandable, de vous y ramener, d'appliquer cette méthode générale, d'obtenir un gain, mais ensuite
en général, il vaut mieux retourner à la forme initiale. Pourquoi? Parce que, bon, ça dépend. En tout cas, cette année, imaginez que les états, vous les mesuriez avec des capteurs. Si vous le placez dans un autre espace d'état, vous n'aurez pas forcément la possibilité de mesurer directement les états, par exemple. Donc, il peut être judicieux de se ramener de nouveau à la forme initiale pour des raisons pratiques. Donc, un aller-retour. Vous êtes dans un espace d'état où la forme est quelconque, pas sympathique du tout. Vous transposez cette représentation d'état dans une autre forme qui est commandable, vous calculez le gain facilement, et vous revenez par changement de variable inverse vers la forme initiale, pour ensuite l'implémenter sur le système. Et ça, c'est le principe de la méthode d'Ackermann, qui résume ça sous la forme d'une seule formule. C'est exactement ce que ça fait, et vous voyez, pour régler le gain de cette manière-là, alors là, ça résume le calcul qu'il faut faire. Pour obtenir le gain de retour d'état, en fonction de ce que vous voulez, c'est des coefficients pour le polynôme caractéristique qui sont alpha 0 pour le s à la puissance 0 jusqu'à alpha à la puissance n-1 pour le s à la puissance n-1, et puis vous avez un s à la puissance n là. Vous pouvez calculer ça tout simplement, directement. Donc là, autant de termes qu'il y a d'états. Donc si c'est un degré 2, vous avez 0, 1 ici. Vous faites l'inverse de la matrice de commandabilité fois P alpha de A avec P alpha de A qui est égal à ça. Alors, limitation. Au niveau de la robustesse, parfois vous avez des problèmes de conditionnement de la matrice de commandabilité qui fait que cet inverse-là devient instable numériquement. Et pour un système d'ordre élevé, ce calcul-là, bon, quoique, devient plus compliqué, enfin tout le calcul devient plus compliqué. Donc la formule d'Ackermann devient inapplicable lorsque l'ordre devient trop grand. Alors on va voir ça sur un exemple, sur ce même exemple là, qui est le même que là. On va voir donc premièrement le retour d'état avec la forme commandable et ensuite appliquer la méthode brute d'Ackermann sans se poser de questions. Alors pour ça, j'ai un complément. C'est pas ça que je voulais faire. Un instant. Ok. Bon, alors l'exemple du cours. Et tout d'abord, on va essayer de qualifier ce que c'est comme système. Donc on réécrit ici les équations d'état. On les écrit sous forme d'équadif du premier ordre. Donc première ligne de l'équation d'état, ça concerne x1, la dérivée d'x1 en fonction des autres états. Deuxième ligne, x2 point est égal à ça, et il se trouve que x2 est égal à x1 point, donc on peut aussi écrire que c'est égal à x1 2 points. Et d'autre part, la sortie est égale à x1. Donc, on peut écrire ça sous cette forme-là. Y point point plus oméga 0 y est égal à u. Ça, c'est l'équation différentielle d'un second ordre dont l'amortissement est nul. Il s'agit d'un oscillateur pur. Voilà, alors en boucle fermée, qu'est-ce qu'on veut? Le cahier des charges. On veut transformer cet oscillateur pur en un système très amorti, enfin limite suramorti. On ne veut pas de dépassement, donc on veut un amortissement de 1. Pour obtenir un amortissement de 1, il faut que le dénominateur de la fonction transfert en boucle fermée, qui sera d'ordre 2, parce qu'en boucle ouverte on est aussi d'ordre 2, possède un pôle double réel en
et on précise une dynamique ou une bande passante 2 fois plus grande que celle en boucle ouverte. Hein. Donc en boucle ouverte, on était à oméga 0, en boucle fermée, on sera à moins un pôle, donc on sera en bande passante à 2 oméga 0, donc un pôle en moins 2 oméga 0, pour qu'il soit stable. Alors, petite remarque, le système est déjà sous forme commandable. Donc, on va d'abord appliquer la méthode, disons, brutale, hein, sans utiliser cette hypothèse qui permet de simplifier les choses. Et ensuite, on va utiliser la formule du cours qui exploite le fait que la forme est commandable. Et évidemment, on retombera sur la même chose. Alors, les pôles du système asservi par retour de tâche s'obtiennent en calculant les valeurs propres de la matrice A', qui est A moins BK, donc la nouvelle matrice qui code la dynamique du système bouclé par retour d'état, qui dépend donc, dont les valeurs propres dépendent de K, qu'on veut chercher, là, qu'on veut trouver, avec ce K qui vaut K1, K2. On cherche les valeurs donc, de ces deux gains. Voilà, on obtient cette équation-là, qu'on identifie avec ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est bien un dénominateur avec 2 pôles en moins 2 oméga 0, donc S plus 2 oméga 0 au carré. Les racines de ça s'obtiennent en écrivant cette équation, et on veut... On attend que ça finisse. On veut que ça... Donc ça correspond à cette équation-là, on veut que ces deux équations soient les mêmes, donc on identifie les coefficients. K2 est égal à 4 oméga 0, oméga 0 au carré, K1 plus oméga 0 au carré est égal à 4 oméga 0 au carré. Du coup, K1 est égal à 3 oméga 0 au carré et K2 est égal à 4 oméga 0. Alors vous pouvez utiliser le fait que le système est commandable. Court-circuiter ça c'est dans le cas général d'un système quelconque, hein. Mais là il est déjà sous forme commandable, donc vous appliquez la méthode dans ce cas-là, et elle dit que ben, voilà, vous définissez les alphas, c'est ce que vous voulez, hein, donc c'est les coefficients de la fonction transfert que vous voulez, en l'occurrence alpha 0 est égal à 4 oméga 0 carré, alpha 1 est égal à 4 oméga 0, et vous définissez les A0 jusqu'à AN-1, qui sont les coefficients de la dernière ligne de la matrice de commandabilité, en l'occurrence la matrice A, hein, qui est sous forme commandable. Vous obtenez donc AN-1, N est égal à 2, hein, c'est l'ordre du système, AN-1 est égal à 1 est égal à 0, A0 est égal à oméga 0 au carré, et là vous avez tout pour trouver les gains, sans calcul. Vous obtenez Kn égale K2 est égal à alpha n-1 moins an-1, donc égal à alpha 1 moins A1 est égal à 4 oméga 0. Et Kn-1 est égal à K1 est égal à alpha n-2 moins an-2 est égal à alpha 0 moins A0 est égal à, bien entendu, la même valeur qu'on avait trouvée là. Et ça, cette méthode, elle est aussi simple, disons la complexité, là, entre les deux, on ne voit pas tellement l'intérêt de la deuxième méthode, peut-être par rapport à la première, parce que c'est très facile de calculer le déterminant. Mais dès l'ordre 3, je pense qu'il n'y a pas photo. Si le système est sous forme commandable, privilégiez évidemment la deuxième approche. Et on va finir dès que vous avez fini de noter. On va passer à la méthode d'Ackermann, donc toujours sur ce système très simple où Ackermann ne se justifie absolument pas là. Hein. C'est vraiment le, disons, le canon pour tuer une mouche. Hein. Mais on va quand même vérifier. Bon, la formule, hein, sachant qu'on l'a déjà traité, là, donc on connaît la réponse, on va vérifier. Alors avant, on va calculer quand même le gain de préfiltrage. On l'avait déjà fait dans l'exemple. Non? Pardon. C'est bon là? Ok. Donc le gain de préfiltrage, c'est celui, je vous rappelle, il faut le mettre
avant d'appliquer la consigne au système, donc c'est celui qui modifie la consigne de manière à avoir un gain statique unitaire. Parce que sinon, vous avez certes la bonne dynamique pour votre système, mais il n'y a aucune raison que le gain statique de ce système soit égal à 1. Or, pour un asservissement, on veut que la sortie soit égale à l'entrée en régime permanent. Hein, ça n'a aucun intérêt sinon. Donc c'est l'objet de ce gain de préfiltrage. Et on a une formule pour le calculer. On l'avait déjà fait dans l'exemple de l'autre fois. C'est bon là? Ce gain de préfiltrage, hein, vous pouvez le calculer là il y a un moins 1, me semble-t-il. Non. Si, il y a un moins 1 là, il me semble. Mettez un moins 1 là. Hein. J'ai oublié le moins 1. C'est l'inverse de cette matrice. Hein. Voilà, c'est là. Donc là où il y a ma flèche, vous mettez moins 1. Donc on calcule ce nx nu qui va nous permettre de calculer n bar en fonction du gain de contre-réaction qu'on vient de calculer. Et ça nous permet de préfiltrer l'entrée de manière à avoir un gaz statique unitaire en boucle fermée. Ok, je descends là. On obtient n bar est égal à 4 oméga 0 carré. C'est bon? Non? Bon, je rappelle à ceux qui n'étaient pas là la dernière fois que vous avez un site où vous pouvez faire du Autumn Replay. C'est pas M6 Replay, c'est Autumn Replay. Si jamais vous avez loupé quelque chose là, si vous n'avez pas correctement noté, tout est en ligne. Tout sera en ligne dès la fin du cours. Alors, c'est bon là? Ok. Bon, je ne vais pas perdre trop de temps là quand même parce qu'il y a une suite. Alors je vais encore juste vous calculer la même chose avec Ackermann. Donc vous appliquez de manière bête et méchante la formule. Alors c'est quoi cette formule? Dans cette formule vous avez un C là, c'est la matrice de commandabilité. Elle s'obtient en l'occurrence pour ce système en calculant B et A fois B. B est égal à 0,1, A fois B est égal à 1,0. Il faut calculer P alpha de A, qui en l'occurrence pour ce degré 2 est égal à A carré plus alpha 1A plus alpha 0 fois la matrice d'identité, avec alpha 0 et alpha 1 les coefficients de ce qu'on veut là. Les coefficients de la fonction transfert du dénominateur du système en boucle fermée voulu. C'est les mêmes qu'avant. Donc alpha 1 est égal à 4 oméga 0, alpha 0 est égal à 4 oméga 0 au carré. Et il faut calculer donc A carré. A carré, ça. A on l'a, bon, on peut calculer P alpha de A, et ensuite on peut appliquer la formule, et puis on peut vérifier qu'on obtient bien la même chose. Oui. Là, c'est A fois B, oui. Ouais, c'est un peu mal écrit là. C'est B, A, B. Ok, donc on applique ça.
Bon, vous rouspétez dès que ça va trop loin. C'est bon? Ok. P alpha de A, c'est un A là, hein, vaut ça. C moins 1, bon, ça. Il faut calculer, alors là, le premier vecteur, là, c'est 0, 1 en l'occurrence, hein, c'est des 0, n-1, 0 et un 1. Donc en l'occurrence, c'est 0, 1. Fois C moins 1, ça donne ça. Et ensuite, fois P alpha de A, et on obtient le vecteur K. Ok. Voilà. Donc on fait le calcul complet. Ça, fois C-1 fois P alpha de A est égal à ça fois P alpha de A est bien égal à 3 oméga 0 carré et 4 oméga 0 qui sont bien les valeurs de K1 et K2. Bon, ça marche. Heureusement. Alors, ça termine ce cours. J'espère que ça vous a plu. Donc je rappelle QCM dans 15 jours. Vous pouvez donc consulter toutes les vidéos si vous n'avez pas compris. Vous pouvez me contacter évidemment par mail, par téléphone, par Skype, par ce que vous voulez, ou venir dans mon bureau si vous avez des points particuliers sur lesquels vous voulez que je vous donne des explications supplémentaires. Il y aura une évaluation de ce cours à l'issue du QCM numéro 2. Donc n'hésitez pas, alors vous avez sans doute remarqué que vous avez subi un certain nombre d'expérimentations cette année, pédagogiques, le QCM notamment, les vidéos, donc n'hésitez pas à commenter ce genre de choses, hein, ça sera un retour intéressant pour nous par rapport à ces nouveaux moyens d'enseignement, hein, et l'intérêt que vous y trouvez, que vous y trouvez pas. Hein. Et jouer, enfin essayez, même, bon, je ne peux pas m'adresser à ceux qui ne sont pas là, mais de diffuser l'information que tout le monde joue le jeu, qui est disons, un nombre significatif d'étudiants qui répondent à ce sondage, bon, de manière à avoir aussi éventuellement l'opinion de ceux qui ne sont pas venus, qui ne peuvent pas juger évidemment la qualité du cours, mais qui peuvent dire pourquoi ils ne sont pas venus. Ça nous intéresse aussi, surtout en ces périodes où on s'interroge sur des mesures de coercition pour essayer de faire venir plus les étudiants dans les amphis. Voilà. Ok, donc maintenant je laisse la place à mon collègue Bernard Weil, qui est l'auteur au passage donc, de tout ce cours, hein, de tous les supports, de ces excellents supports que vous avez trouvés même trop bien parce que ça, on se demande pourquoi il faut venir en cours, et qui va vous parler de ce TP sustentation magnétique. Ouais.